Pendant que les Saül sont sur le terrain, Dieu emmène David à l'échauffement. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Il y a réussi dans la vie et réussi sa vie. Bien-aimé, Saül a été nommé par Dieu, mais Dieu a choisi David. Je m'explique. Si Dieu t'a dit, tu es né pour devenir footballeur, mais par les circonstances de la vie difficiles, les hommes te disent, tu aurais pu devenir politicien. Laisse cette affaire des ballons. Mais tu t'es entêté, tu as suivi le rythme des hommes et tu es devenu politicien. Et cela t'a réussi. Malgré les risques que tu as pris, tu es devenu un grand homme politicien. Le jour que Dieu va te rappeler à lui, il te demandera ce que lui, il avait programmé, planifié, décidé pour ta vie. Tu aurais pu devenir footballeur. C'était de ça qu'il s'agissait pour ta venue sur la terre. Mais tu as marché selon le rythme des hommes. Mais cela t'a réussi malgré cela. Pour des choses terrestres sur la terre, tu es devenu politicien. Dieu ne te félicitera pas. Tu as réussi dans la vie, mais tu n'as pas réussi ta vie. Donc la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Réussir sa vie, c'est de trouver le plan de Dieu pour sa vie. Même si c'est long, elles arriveront sans retard. Alors attache-toi à ce que tu crois. Comme la gloire qui attire le regard des hommes vers Dieu. Comme Dieu a choisi David. David était l'ami des moutons. Mais sur lui, l'huile a été versée. C'est cet homme-là qui est devenu roi d'Israël. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. David était sans valeur, mais Dieu lui a donné une forme. David n'était pas le choix de son père, mais Dieu l'a choisi. Tu es rejeté parce que Dieu t'a choisi. Les épreuves nous apprennent qui nous sommes et où nous allons. C'est la vallée qui a forgé le caractère de David. C'est le désert qui a préparé Jean-Baptiste. C'est le Jourdain qui a équipé Élie au combat spirituel. C'est la mer Rouge qui a donné l'autorité à Moïse de marcher avec assurance avec l'Éternel. Donc tes combats dépendent de la valeur de ton étoile et sont liés à la promesse de Dieu réussie. Or la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Bien-aimé, la vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Réussir sa vie, c'est de trouver le plan de Dieu pour sa vie, ce que tu es. Une fois que tu arrives à trouver ce que tu es, c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut te emmerder sur la tête durant toute ta vie. Sinon, ce que tu as là, ça ne détermine pas que tu as réussi ta vie sur la terre. C'est ce que beaucoup ignorent. David
était l'ami des moutons. Mais il avait trouvé le plan déjà de Dieu pour sa vie. Malgré qu'il était l'ami des moutons. Malgré que David sentait odeur de moutons. Malgré que David était incompris, dans l'inconnu, dans la forêt. Il avait déjà trouvé le plan de Dieu pour sa vie. Il était en train de prêter les brebis de son père. Ça, c'était de la manière de l'étape physique. Mais de l'étape spirituelle, il allait devenir le berger des brebis, des âmes perdues de Jésus. Il allait être à leur recherche. Donc, si vous ne connaissez pas les choses physiques, vous n'allez pas connaître les choses spirituelles. Car c'est le spirituel qui domine le physique. David était en train de prêter les brebis de son père. C'est parce qu'il était appelé à prêter les brebis du Seigneur. David était le berger des ânesses de son père, parce qu'il était appelé à devenir le berger des ânesses, des âmes de l'Éternel. Rien n'arrive sans rien. Saül était sur le trône pendant 25 ans, mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Donc pendant 25 ans que Saül était assis sur le trône, Dieu était en train de préparer David pendant 25 ans. C'est pour cela que David pouvait nous le dire. Dans le psaume 51. Ne me retire pas de ta face. Ne me retire pas loin de ta face. Ne m'éloigne pas loin de ta face et ne me retire pas ton esprit. Alors attache-toi à ce que tu crois, bien-aimé. David était inconnu aux yeux des humains, mais il était connu de Dieu. Quelqu'un qui était sans valeur. Quelqu'un qui était rejeté. Mais sur lui, Dieu a déposé quelque chose qui devrait mettre fin au règne de Goliath. Oh, il a dit, Dieu a nommé Saül. Mais David qui était insignifiant dans la forêt, Dieu a déposé le besoin de la nation dans la vie de David. La bénédiction de la nation dans la vie de David. Ça ne chauffe pas. Bien-aimé, est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Dieu mettra le besoin des rois, des grandes personnalités, des gens que tu ne pouvais jamais imaginer y avoir accès à leur présence. Dieu permettra, il mettra le besoin de ces personnes-là, de ces connexions de destinée. Il mettra leurs besoins dans ta vie, afin que ces personnes te rencontrent. Oui, comme l'histoire de David. La prophétie d'une personne est pour toi. Rien ne commencera et se fera sans toi. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Dieu a mis le besoin de Pharaon en Joseph en prison. C'est pour cela, par quelque manière, ils sont allés chercher Joseph dans la prison. On a besoin de toi. Tu ne peux plus rester ici. La royauté a besoin de toi. Le palais a besoin de toi. Bien-aimé, un jour, Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin. La bénédiction va te poursuivre. Les gens viendront à ta rencontre pour savoir le Dieu que tu adores, pour connaître le Dieu que tu sers, pour marcher dans les voies du Dieu que tu as suivi depuis ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de la durée de ta vie, car l'Éternel t'occupera en déversant la joie dans ton cœur.